Consolider les mécanismes de coopération régionale pour lutter collectivement contre la pêche illégale non déclarée, non réglementée, développer les capacités des pêcheurs artisanaux, des mareyeurs, des femmes transformatrices et des jeunes grâce à la formation, à l'accès aux techniques et aux infrastructures, garantir la pleine participation des femmes dans la gouvernance des pêches et préserver les sites traditionnels de transformation, ce sont là quelques-unes des recommandations contenues dans la déclaration de Sali. La dite déclaration a en effet sanctionné les travaux de l'atelier régional de 3 jours tenu du 10 au 12 septembre 2025 au Sénégal. Il a porté sur la pêche artisanale, agroécologie et plaidoyer contre l'accaparement des océans en Afrique de l'Ouest. La rencontre est organisée par l'Association ouest-africaine pour le développement de la pêche artisanale ADEPA avec l'appui financier de l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique, AFSA. L'atelier fait suite, faut-il le rappeler, à une étude réalisée sur l'accaparement des océans et d'autres fléaux qui affectent négativement l'environnement marin et côtier et les communautés de pêche artisanale dans la zone, notamment dans 5 pays que sont le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée-Bissau et la Gambie. Nous avons beaucoup travaillé avec les participants sur plusieurs enjeux, plusieurs problèmes qui ont été donc identifiés, mais qui couvrent 3 axes stratégiques très importants qui sont assez communs dans la sous-région et qui sont la gouvernance et la transparence. Le deuxième axe stratégique qui est donc la participation des acteurs et notamment des femmes transformatrices dans le processus de gestion, de co-gestion. Et le troisième axe stratégique, c'est les changements climatiques. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes qui ont été identifiés, qu'on a travaillé en objectif pour pouvoir avancer et développer un plan d'action national et un plan d'action régional pour pouvoir donc atteindre ces objectifs-là qui s'inscrivent dans les 3 axes thématiques que j'ai identifiés. Pour le secrétaire général de l'ADEPA, la rencontre pose les bases solides d'une éminente stratégie régionale pour faire face aux fléaux. De par la qualité des participants, l'atelier est extrêmement important parce que l'atelier regroupe des professionnels de la pêche artisanale, des ONG, la société civile, les administrations venant de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et même du Canada. Mais aussi extrêmement important de par, n'est-ce pas, la qualité des débats et de l'engagement que j'ai pu noter de la part de ces participants. Mais aussi extrêmement important parce qu'au bout, on devrait se retrouver avec un rapport prêt à être publié d'une part, mais aussi une stratégie régionale de plaidoyer pour lutter contre l'accaparement des océans en Afrique de l'Ouest. Le sujet est également d'une grande importance pour l'AFSA. L'AFSA s'intéresse globalement à la gouvernance alimentaire sur le continent africain en particulier. Et l'alimentation en Afrique et surtout aussi en Afrique de l'Ouest ou bien dans les pays côtiers, le poisson ou les ressources halieutiques y jouent un rôle fondamental. L'apport en protéines dans les populations côtières est beaucoup plus grand que toute autre source d'alimentation. Ainsi, ADEPA étant un des acteurs phares de l'AFSA qui travaille sur les questions de pêche, il était important d'amplifier la voix sur les questions de pêche. Ce qu'on a pu découvrir en travaillant avec ADEPA depuis un certain nombre de temps, c'est qu'il y a énormément de données, d'informations et d'enjeux qui se trouvent dans le secteur de la pêche. Ont également pris part à ces travaux des associations de consommateurs, ici représentées par le directeur exécutif de l'Organisation africaine des consommateurs, OAC. Cette rencontre nous a permis de comprendre qu'aujourd'hui, la plupart des organisations sous-régionales et communautaires s'intéressent désormais à la problématique de la consommation. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous disons, tout ce que nous voyons partout, si nous ne prenons pas en compte les aspects de la protection des consommateurs, nous ne faisons pratiquement rien. Et c'est pour ces raisons que l'Organisation africaine des consommateurs s'évertue à rendre toutes les revendications transversales à l'assistance humaine, parce que tous les acteurs puissent s'en rendre compte que tout ce qu'ils posent comme acte doit aller de pair pour protéger les consommateurs. Et nous, au niveau du conseil d'administration de l'Organisation africaine des consommateurs, nous mesurons cette importance et nous évertuons à œuvrer pour que la souveraineté alimentaire, l'agroécologie et tout ce que nous pensons qui est utile à la protection du consommateur en matière de la santé, en matière de la nutrition et en matière de leur existence humaine, nous devons nous évertuer à ce que ça soit une réalité pour l'honneur et le bonheur de l'être humain. Des associations de consommateurs, on attend beaucoup d'actions.
Ce que nous attendons de l'organisation des consommateurs, c'est que très souvent, la prise en compte des consommateurs, elle est absente dans la plupart des politiques. Alors que je me suis rendu compte que pour même promouvoir la durabilité de la ressource halieutique, on peut passer par les consommateurs. Il suffit juste que les consommateurs refusent de manger aujourd'hui des produits qui découlent de la pêche chaînelle pour que les pêcheurs ne les prennent plus. Nous comptons sur les consommateurs comme des personnes d'influence pour nous aider dans nos plaidoyers. Dans la déclaration ayant sanctionné les travaux, les participants ont également appelé à soutenir les stratégies d'adaptation des communautés face à l'érosion côtière, à la raréfaction et au déplacement des stocks. Ils ont également émis le vœu que l'agroécologie soit promue comme outil de résilience reliant la pêche durable, la justice climatique et la souveraineté alimentaire.